C'est bon. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir la manipulation de lentilles. Donc la lentille, elle est toujours livrée dans un petit blister comme ça, donc avec du sérum physio. Donc il suffit de plonger le doigt à l'intérieur. Donc la lentille sort. Donc généralement, elle est dans le bon sens. Mais pour vérifier, donc il y a deux techniques. Soit, donc si elle est à l'endroit, donc on la regarde à la lumière, je ne sais pas si vous voyez. Donc quand elle est à l'endroit, elle a une forme de bol. C'est-à-dire que le bol, là, le bord est sous forme de bol. Quand elle est à l'envers, quand déjà elle a du mal à se retourner, c'est plus une assiette creuse. C'est-à-dire qu'ici, ça rebique. C'est vraiment le petit reflet qui est autour qu'on doit regarder. Et du coup, là, elle est à l'envers. Donc ça, c'est première technique. Deuxième technique, c'est la mettre dans le creux de la main. Mettre un tout petit peu de produit. Et si elle se retourne comme ça, c'est qu'elle est dans le sens des meules en fait. Il faut imaginer la fabrication de la lentille avec les meules qui la fabriquent, qui font des mouvements circulaires. Et du coup, si elle se retourne sur elle-même, c'est qu'elle est à l'endroit. Donc du coup, il suffit de la déplier et de la prendre par en dessous. Donc toujours avoir un petit Kleenex. Donc surtout pas sur la lentille, mais pour essuyer l'eau. Donc une fois qu'on essuie son doigt sur le petit papier, après on fait ça pour enlever les pluches. Pour éviter de se mettre de la poussière dans les yeux. Alors, ensuite, pour manipuler, donc je vais déjà voir sans lentille. Je vais vous montrer sans lentille et après avec la lentille. Donc pour la manipuler, donc on la met à l'endroit sur l'index. Le majeur tient la paupière du dessous et le majeur de l'autre main tient l'index de l'autre main, pardon, tient la paupière du dessus. Donc on se positionne comme ça sur le front. Et plutôt penser à enfoncer dans l'œil, plutôt à maintenir la paupière, plutôt qu'à vouloir écarteler comme ça, où en fait on ne tient plus rien du tout et on s'empêche absolument pas de cligner. Donc bien, voilà, faire une pression comme ça. Se servir du miroir pour approcher la lentille. Donc on l'approche à 2-3 mm, on centre, on regarde en haut, on pose sur le blanc de l'œil, on enlève le doigt, normalement on entend un petit gloup. Une fois que c'est fait, on ne cligne pas, on regarde en bas, on prend la paupière du dessous, on masse un peu et normalement on peut cligner. Donc si on fait ça, c'est parce que la cornée, la fenêtre transparente de l'œil, c'est plein de nerfs, c'est très très sensible. Quand on se met le doigt dans l'œil, on se fait très très mal. Donc on a l'habitude en contactologie de manipuler sur le blanc de l'œil là. Parce que ça ne fait absolument pas mal, vous voyez, moi je peux très bien me caresser la sclère. Donc voilà, on peut faire ça. Donc c'est pour ça qu'on regarde en haut, comme ça il y a beaucoup d'espace en bas, on pose la lentille et on ne cligne pas. Donc si on fait ça, c'est que la cornée est très bombée et le blanc de l'œil est très plat. Donc quand on pose la lentille sur le blanc de l'œil, qu'est-ce qui se passe? Ça donne ça. Vous entendez le petit gloup? C'est l'aspiration des larmes. Surtout, vous ne clignez pas. Si vous clignez à ce moment-là, la lentille se plie et vous n'avez plus qu'à la récupérer dans les cils et à recommencer. Une fois qu'elle est posée, on ne cligne pas, on regarde vers le bas, la cornée s'approche de la lentille, on masse un peu et normalement c'est bon, elle est posée. Donc voilà pour la manipulation pour la pose. Alors je vais le faire avec la lentille quand même. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop mouillée parce que souvent les lentilles jetables, alors surtout les journalières, elles sont très très fines. Très très fines, c'est des vraies chaussettes. Donc souvent elles se posent sur le doigt et elles ne se posent pas sur l'œil. Il faut bien penser qu'il faut qu'elle ait une certaine hygrométrie pour pouvoir rentrer dans l'œil. C'est pour ça que le petit tampon là il est bien parce qu'on essaye. On regarde le petit rond là. On regarde le petit rond. Là ça fait à peu près 4 mm de pose. C'est pas trop mal. Peut-être encore un peu essuyé. On enlève les pluches. On pose. Là vous voyez, elle est déjà beaucoup plus rigide quoi. Elle a un meilleur port. Donc là on se sert du miroir, on centre,
On regarde en haut, on pose, et ça marche pas. Donc voilà, donc ça marche pas, hein. Donc faut prendre son mal en patience, faut réussir à tester l'angle d'inclinaison sur l'œil. Donc je dis pas que c'est facile. Regardez en haut, glou. Non, j'ai entendu le petit glou pourtant, mais poser. Donc on réessaye tout le temps comme ça. Donc là, elle est posée. Surtout, je ne cligne pas. Je regarde en bas, je lâche ma paupière, je masse un peu et je cligne. Et voilà, là, elle est posée. Donc, il faut faire tout ça dans l'ordre dans lequel je vous ai demandé de le faire. Si vous faites l'inverse, ça ne marche pas. Elle sort, elle ne rentre pas. Donc, il faut prendre son mal en patience, c'est-à-dire qu'on essaye plusieurs fois, on regarde la lentille. Si elle est un petit peu inclinée sur le bas, ça veut dire qu'on a pris appui sur la paupière du dessous. Donc, il faut la remonter légèrement. Si c'est l'inverse, si elle est posée sur le haut, c'est qu'on a pris les cils du haut et il faut recommencer. Des fois, elle est trop mouillée, donc il faut la sécher un petit peu. Voilà, une fois qu'on a compris toute cette petite difficulté, voilà, ça marche bien. Alors, maintenant, pour l'enlever. Donc, c'est plus simple, généralement, il suffit juste de tenir la paupière du dessous. Et naturellement, maintenant, la paupière du dessous, la paupière du dessus la ramène avec force vers le bas. Du coup, on pose son doigt sur le bas de la lentille, on la fait glisser, on lâche, on reprend, on fait glisser, on lâche, on reprend, on fait glisser. Et normalement, voilà, on l'a récupérée. Elle se retrouve pliée dans le cul-de-sac conjonctival, là, elle se retrouve pliée. Bien évidemment, tout autour des yeux, il y a une barrière de muscles. Donc, la lentille ne peut pas se retrouver derrière l'œil. Ça, c'est une fausse idée. Elle va forcément se caler à un moment donné et sortir. Donc, moi, j'aime bien faire ce petit mouvement comme ça. Poser, tirer, lâcher. Poser, tirer, lâcher assez rapidement. Hein, parce que sinon, par capillarité, c'est toujours la même chose. Vous l'avez réussi à la mettre là. Mais si vous êtes trop lent à faire vraiment le pli, et ben elle va par capillarité, elle va le remonter sur la cornée et vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc il faut quand même aller assez vite, faire des pressions quand même assez importantes. Le blanc de l'œil, ça craint rien. Par contre, si vous venez griffer la cornée comme ça tout le temps avec le bout du doigt, là, au bout d'un moment, on a l'œil tout rouge. Donc il faut faire une pause et puis on recommence. Voilà. Et après, quand vous serez bien apte à manipuler les lentilles, alors je la remets dans... Normalement, voilà, faut pas faire comme moi. C'est-à-dire que normalement, son petit produit, on le prépare avant. Voilà, ça c'est bien. Normalement, il faut se laver les mains avant, hein, évidemment. Hein. Au niveau hygiène, on doit être irréprochable. On met son produit avant avec le petit droit et petit gauche, right et left. Et quand on les enlève, un petit peu de produit comme ça, on les masse. Donc on enlève le maquillage, la pollution, la poussière et on la met dans du produit propre. Voilà, à baigner pour la nuit. Et le lendemain, on la récupère de la même façon. Donc pour en revenir à la dépousse, donc pour l'enlever, une fois que vous serez bien apte à manipuler, que vous aurez bien compris, moi souvent, donc c'est pour ça que je demande aux gens de la faire glisser. Parce que souvent, quand on veut la pincer dès le début, on ne pince pas avec la pulpe du doigt, on pince avec les ongles. Et ça, c'est très 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 mauvais. Il ne faut absolument pas faire ça, sinon vous griffez la lentille. Donc, vous créez des petites rayures, des micro-rayures, et au pire, elle peut se déchirer. Donc, au départ, quand on est nouveau porteur, c'est bien de la faire glisser comme ça, comme un tapis pour lequel on veut faire un pli. Et une fois que vous serez apte, vous la glissez sur le blanc de l'œil. Une fois qu'elle est sur le blanc de l'œil, vous allez la pincer comme ça, en regardant en haut, bien évidemment, pour la retirer
mais avec la pulpe des doigts. Vous voyez, c'est ce mouvement-là et non pas celui-là. Ok? Voilà, je pense que vous savez tout. Après, si les petites recommandations, c'est pour pouvoir porter des lentilles le plus longtemps possible, il faut préserver son capital lentille. On a un capital lentille qui est d'une vingtaine d'années. Maintenant, c'est un peu plus avec les nouvelles lentilles. Donc, si vous voulez préserver ça, c'est dans le pire des cas, c'est respecter au moins une demi-heure le matin sans lentilles et au moins une demi-heure le soir. Donc, le matin, on peut difficilement faire moins parce qu'une demi-heure, c'est le temps de prendre sa douche, de déjeuner. On les met juste avant de partir. Le soir, c'est quand même plus facile. Vous arrivez, c'est un peu l'inverse des chaussons, les lentilles. C'est-à-dire que quand vous mettez vos chaussons, vous enlevez vos lentilles et vice-versa. Si vous faites ça, si vous respectez au moins une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, donc une demi-heure le soir, c'est par exemple si vous êtes en soirée, vous savez que vous les avez portés depuis 16 h et les 3 h du matin, vous savez que vous allez vous coucher direct. L'idéal, c'est d'emmener vos petites fioles remplies de produits, comme ça vous avez très peu de produits, bien serrés.